Jacob de Juda dit nous accordons Israël tombe le c'est accordé pour dire nous engager. Donc Dieu montrait par là une prophétie qui s'accomplirait sur la tribu de Juda et qui irait vers les autres peuples. Devant, il dit, il est comme un lion. Quand on montre un lion ici, il est montré ici la puissance de la force, du pouvoir. Quand on parle du vieux lion, et quand on parle du vieux lion ici, on montre la couverture, la protection. Lorsque le lion à ce moment-là est déchaîné ou la lionne est déchaînée pour que rien ne puisse toucher à cette femme. Lorsqu'il ira en guerre et prendre un gibier, rien ne pourra plus l'enlever, l'arracher de sa main. Et Jacob ici pointait du doigt Judas. Et c'est lui qui devait donner la paix à tout Israël. C'est lui qui sera celui qui gagnera tout combat. Et il disait que tout ce qui était royauté ne pourra jamais quitter Juda. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et Shiloh ici en hébreu veut dire shalom. Si on parle de Shiloh ici, la royauté ne quittera jamais jusqu'à ce que celui à qui appartient la royauté, jusqu'à ce que celui qui accordera la paix viendra, jusqu'à ce que celui qui sera le Messie, Jésus-Christ, viendra. Car c'est à lui seul qu'obéira toutes les nations. Jacob pointait du doigt que cette royauté ne se limitera pas seulement à Israël, mais elle s'étendra sur toutes les nations. Et toutes les nations lui obéiront. Amen. Amen. Celui qui est montré du doigt, pointé du doigt ici, Jésus. C'est lui qui est le roi des rois. C'est sur lui que toutes les royautés se courberont. Et c'est là que Jacob pointait du doigt, montrait ici que la royauté qui ne faiblit jamais, qui ne vieillit jamais, viendra de la lignée de Juda. Si nous prenons toute la royauté du peuple d'Israël, elle est divisée en deux. Il y a l'autre qui est au sud, l'autre qui est au nord. Les 10 sont au nord et 2 sont au sud. Et tous ceux qui ont été rois dans l'histoire dans Juda font 21. Il y a une femme qui s'est ajoutée qui est Athalie. Dans tous ceux qui ont été, au milieu de tous ceux qui ont été rois en Israël, eux tous avaient 19 rois. Et nous voyons ici que la royauté de Juda est plus forte que la royauté d'Israël. Aucun des rois d'Israël ne faisait quelque chose de bon mieux que ceux de mais c'est du milieu des rois de Juda qui est issu de bons. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était crucifié à la croix, le roi Hérode écrivit à sa tête, regardez ici le roi des Juifs. Et c'est pourquoi il est le roi des rois. Il est le roi de tout l'univers. Et nous voyons ici que Jacob est en train de démontrer que c'est de Juda que sera issu le roi qui gouvernera, qui gérera tout le monde entier. Amen.
Jésus et nous sommes en train de voir ici que Jésus-Christ quittera la lignée de Judas. Amen. Amen. Nous évoluons. Nous lisons donc dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire donc son chapitre 5, le verset 5. Apocalypse 5, le verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là. Là, comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Ici, il est montré du doigt Jésus-Christ qui est roi et qui est issu de la lignée de Judas. En continuant, je vais expliquer. Et nous voyons ici du temps de Moïse. Moïse pria également pour. Et si nous lisons également dans le livre de Deutéronome en son chapitre 33, verset 7. 33, le verset 7. Nous allons voir encore là que Moïse a encore béni le peuple de Juda. Et dit encore qu'ils auront la domination sur les ennemis. La même chose que Jacob dit en Genèse, c'est encore répété avec Moïse. Nous allons lire dans le livre de Juges. Le livre de Juges, en son chapitre 1, le verset 1 à 2. Juges. Juges. Chapitre 1er, verset 1 au verset 2. Nous sommes en train de voir que Jésus-Christ est issu de la lignée de Jacob. Juges 1, le verset 1 à 2. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et dirent, qui d'entre nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre? Et l'Éternel répondit, Judas y montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, merci beaucoup. Amen. Amen. Et ici, nous allons voir que ce que Jacob avait expliqué depuis là-bas vient s'accomplir encore ici. Après la mort de Josué, le serviteur, mais les enfants d'Israël avaient toujours des guerres à gérer et voilà, ils devaient trouver, ils sont allés questionner l'Éternel pour savoir comment ils allaient procéder. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel le dit, c'est Judas. Parce que c'est entre les mains de Judas que Dieu livrera les Cananéens. Et nous voyons que ce que Jacob a dit de l'autre côté. Il dit que c'est que tout le peuple d'Israël se procèdera. Que cela s'est accompli ici. Voilà pourquoi il est le premier qui doit aller à la guerre. Pour dénombrer les enfants d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui est le peuple le plus nombreux. C'est la tribu de Juda qui est le plus nombreux que toutes les autres. Si nous lisons dans le livre de Nombre, chapitre 26, le verset 22. Vous allez voir clair.
Nous allons voir par là que c'est la tribu de Juda qui est le peuple le plus nombreux. Si nous disons que si nous voulons encore voir le peuple qui a le plus de place, c'est la tribu de Juda. Et si nous lisons encore dans le livre de Josué, en son chapitre 15, verset 1 à 63. 1 à 63, vous allez voir. Nous allons voir par là que c'est la tribu de Juda qui a le plus de place, qui a le plus de position. Si nous lisons dans Josué en son chapitre 9, chapitre 19, verset 9. Le verset 19 à 9. Chapitre 19, verset 9. Le chapitre 19, verset 9. Par là, on peut comprendre que c'est la tribu de Juda qui a vraiment la prééminence dans et celle de la tribu de Siméon aussi a trouvé maintenant sa position au milieu de la tribu de Juda. Amen. Amen. Et c'est là nous avons expliqué que tous les rois qui sont issus de Juda ont fait plus de choses et sont plus intègres que tous les autres rois. David. Nous allons voir David, Salomon, Roboam, Abijah et beaucoup d'autres encore. Jusqu'à 21 au moins. Amen. Amen. Et nous allons voir par là que c'est de la lignée de la tribu de Juda que le Sauveur. Lisons donc dans le livre de Matthieu à son chapitre 1. Matthieu 1, verset 1 à 2. Le livre généalogique de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob dit Judas, bon envie ton lèvre. Amen. Amen. Maintenant, on adore quand la dit mais Jésus ton au fil de Matthieu. Nous allons voir ici que pour montrer la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, et Abraham. Il a montré d'abord Abraham. Et David. Il a montré David, pas David, Jacob. Bon, et Jacob. Il a montré Jacob. Amen. Amen. Pour montrer ici que Jésus-Christ était issu de la lignée de Juda. Abraham a quitté la lignée d'Abraham. Et quand on dit que Jésus-Christ a quitté la lignée d'Abraham, ce qui veut dire qu'il a quitté la lignée d'Apachad. Et s'il a quitté la lignée d'Apachad, ce qui veut dire qu'il a quitté la lignée de Sem. Sem est l'enfant de Noé. Jacob donc est issu d'Isaac. Bon, Jacob l'enfant de Jacob est donc Judas. Et ouais, Judas, c'est lui Judas dont nous sommes en train de c'est de cette lignée qu'est issu. C'est de cette lignée qu'est issu Joseph. C'est de cette lignée en fait, c'est de cette lignée de Judas qu'est issu Joseph, qui est le fiancé de Marie. Amen. Amen. Mais là, Joseph dit Jésus. Nous devons comprendre ici que ce n'est pas Joseph qui est le père biologique de Jésus. Il est le fiancé de Marie. Ok. Parce que la femme ne peut pas avoir de lignée. C'est pourquoi il a été dit qu'il a quitté la lignée de Joseph. Bon, Joseph et que Joseph a quitté la lignée de Judas. Judas et Jacob aussi. Judas donc est enfant de Jacob. Bon, Jacob et Isaac ici. Jacob est enfant d'Isaac. Isaac et Abraham aussi. Isaac est enfant Abraham Abraham vient de la lignée d'Apachad. Bon, Apachad Sem. Apachad donc est issu
de la lignée de Sem. Parce que nous voyons ici que la bénédiction de Noé sur ses 3 enfants. Noé donc a déjà montré que c'est de la lignée de Sem que Dieu là lui-même il est. Et c'est ce qui a fait ici une généalogie. Ce que nous venons de lire ici dans le livre de Matthieu. C'est là nous allons voir que lorsque c'est venu encore sur Judas, c'est là qu'on a arrêté. Matthieu 1er verset. Matthieu 1er, le verset 2 dit Abraham engendra Isaac. Et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Ouais. Ici, nous pouvons voir que lorsqu'on a lu jusqu'au niveau de Judas, on n'a plus cité personne. Et ici, les enfants de Jacob furent 12. On n'a pas cité les 12, on a juste cité. Parce que toute la prophétie, toute la bénédiction. Pourquoi je suis en train d'expliquer ces choses? C'est pour que nous puissions bien connaître ce que Jésus-Christ est venu faire. Tout de suite, nous allons expliquer. Nous allons lire donc Matthieu 22, verset 41. Matthieu chapitre 22, le verset 41 à 46. Matthieu chapitre 22, le verset 41 au 46. Matthieu 22, verset 41 à 46. Alors que les pharisiens étaient regroupés, ensemble, Jésus leur demanda, disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent, le fils de David. Et il leur dit, comment donc David l'appelle-t-il dans l'esprit son Seigneur, disant, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne nous a pu l'interroger. Amen. 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 Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. C'est le Dieu qui a pris un corps. Et c'est lui qui montrait tout ce qui devait arriver. C'est pourquoi Jésus-Christ a demandé quelque chose aux pharisiens pour leur poser la question. Parce que les pharisiens ne croient toujours-ils pas qu'il est. Parce qu'aucun d'entre eux n'ont cru en ce que cette prophétie-là va s'accomplir jusqu'à ce que le Seigneur soit issu de la lignée de Judas. Et ils se questionnaient toujours sur de ce que c'est qui viendra prendre la royauté en main.